Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, j'espère que vous allez bien. Dimitri ici pour une nouvelle vidéo achat octobre 2024. Donc j'ai du vinyle, des comics et quelques Blu-ray 4K à vous présenter aujourd'hui. Sachez qu'il y aura une autre vidéo arrivage octobre-novembre dans quelques jours, quelques semaines, puisque je n'ai pas encore tout reçu ce que j'ai commandé. Il y avait pas mal de préco en attente et j'ai envie de vous faire voilà, une autre vidéo, notamment pour mettre l'accent sur la sortie tant inespérée, mais finalement elle est enfin arrivée, 2 jours de tonnerre en vinyle, le score de Hans Zimmer. Voilà, donc je l'attends avec impatience. Bien entendu, il y aura toute une cérémonie, hein, vous le savez, au travers du déballage de cette bande originale. Voilà, donc on va commencer après le générique, on va commencer par les comics. Allez, on commence par les comics, et sachez que j'ai volontairement mis de côté tous les comics que j'ai achetés chez un éditeur chouchou, coup de cœur du moment, vraiment j'en suis tombé complètement accro. Cet éditeur, il s'appelle Vestron, j'adore ce qu'ils font, et du coup je vous ferai une présentation dans une vidéo spéciale. Voilà, j'ai envie de vous parler de cet éditeur. Ne serait-ce que j'ai quand même 3 comics à vous présenter aujourd'hui, et le premier, c'est finalement une suite, hein, puisque je vous avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo que je vous invite à aller revoir si vous ne l'avez pas vu, ou voir si vous ne l'avez pas vu, pardon. Je vous avais parlé de ma découverte de l'Energon Universe, grâce notamment à Void Rivals, qu'on m'avait plutôt bien vendu dans une vidéo YouTube que j'avais pu regarder. Donc l'Energon Universe, c'est l'univers partagé entre les G.I. Joe, les Transformers et d'autres personnages. Et j'avais adoré en fait Void Rivals, et du coup je me suis dit allez, on continue l'aventure dans l'Energon Universe, et je me suis donc pris ce mois-ci le Transformers tome 1, et franchement jamais de la vie j'aurais cru pouvoir lire du Transformers en comics. Voilà, c'est vrai que l'univers Transformers, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, notamment ou à cause, j'ai envie de dire, des films. Bon, Transformers, j'ai bien aimé le premier, j'adore Shia LaBeouf, Megan Fox et moi, on a une aventure, bref. J'avais adoré le premier Transformers, mais voilà, jamais de la vie j'aurais cru pouvoir lire du Transformers en comics. Et ma découverte a été vraiment époustouflante, puisque ce relaunch de Transformers qui s'appelle Plein Gaz est complètement génial. Voilà, c'est une approche hyper badass, hyper adulte je trouve, et comme d'habitude je vais vous lire l'histoire, enfin le synopsis derrière. Alors que Spike et son ami Carly arpentent le désert américain pour observer le ciel étoilé, la Terre gronde et s'effondre soudain sous leurs pieds. Après avoir chuté dans le creux béant d'un canyon à peine formé, ils se retrouvent au cœur d'une épave, celle d'un vaisseau spatial. À son bord, les robots jusque-là inanimés sortent peu à peu de leur léthargie, donc les Transformers se réveillent. Voilà, et bon, derrière ça va suivre une guerre entre les Decepticons et les Autobots. Voilà, donc je vais vous montrer quand même quelques planches, mais sachez que cet univers est complètement génial, et puis que ce qui est proposé par Urban, vous voyez, avec des effets un peu... voilà, c'est très très cool, je trouve. Voilà, bon, moi, c'est vraiment un coup de cœur, donc je vais continuer, il faut que je me prenne le Cobra Commanders et le Duke, donc c'est d'abord le Duke, puis le Cobra Commanders qu'il faut lire dans l'ordre, hein. Voilà, donc vous voyez, les planches sont très sympas, c'est très très old school, je trouve, et franchement, je découvre plein de trucs sur les Transformers, et je kiffe, quoi. Je kiffe, c'est vraiment très très bien écrit, très très bien dessiné, c'est bien rythmé, et voilà, on passe un excellent moment à la lecture de ce relaunch, hein, encore une fois, c'est tout nouveau, des Transformers. Voilà pour ce qui est de l'Energon Universe, hein. Vous continuerez à en entendre parler sur la chaîne, c'est certain, puisque ça y est, je suis dedans. Deuxième achat, et là du coup j'ai acheté ça chez mon libraire de quartier, hein, la librairie Combo à Roubaix, que je salue fortement, Ismaël Capucine, comme d'habitude, toujours bien reçu, et du coup je me suis pris cette découverte là, ça s'appelle Déviant, c'est aussi chez Urban. Voilà, désolé pour les reflets, voilà, ça s'appelle Un conte de Noël, première partie. J'ai cru comprendre qu'il allait avoir 4 parties. Alors c'est par l'auteur de The Nice House on the Lake, qui est quand même un gros coup de cœur BD, je vous invite à lire ce truc extraordinaire, je ferai peut-être une vidéo, je l'ai ici en version premium.
Donc là, en fait, qu'est-ce que ça raconte, Le Déviant? C'est pile poil, on va dire, entre Halloween et Noël, hein, clairement, puisque ça va raconter, du coup, l'histoire d'un tueur en série des années 70, et on va, au travers de certaines ellipses de temps, suivre, du coup, une enquête d'un journaliste, voilà, qui va enquêter sur celui qui a été emprisonné comme étant le serial killer, hein, le tueur. Et du coup, on va suivre un petit peu l'enquête, on va suivre une histoire au travers de plusieurs personnages qui ont été confrontés au fur et à mesure du temps. Hein, on passe des années récentes aux années 80, 70, voilà, et puis on découvre au fur et à mesure du récit des choses. Voilà, là par exemple Milwaukee 1973. Voilà, c'est assez sanglant, c'est très 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 sympa. Je vais suivre bien entendu tout cela. Donc Le Déviant à suivre, voilà. Donc je ne vais pas vous spoiler la dernière page parce que il y a quelque chose que je ne peux vous montrer si vous lisez. Et donc oui, je cherchais. Donc ça a été écrit et dessiné par Tynion 4 et Ixson. Je m'excuse d'avance pour le nom des auteurs. James Tynion et Joshua Ixson, voilà. Je m'excuse d'avance, je suis pas du tout un expert par rapport à ça. Je suis très attiré par les couvertures, moi. Et c'est vrai que ça, j'en avais entendu parler et je me suis lancé dans le récit. J'ai bien aimé, donc belle découverte et je suivrai les tomes suivants. Et enfin, pour finaliser les achats comics, et comme je vous l'ai dit, hein, il y aura une vidéo spéciale sur Vestron qui représente quand même une grosse partie de mes achats comics du mois. J'ai pas encore lu celui-ci, mais on m'en a dit du bien, beaucoup de bien. Voici Judas. Judas chez 404 Comics. 404 Graphics, pardon. Donc, il s'agit déjà d'un magnifique ouvrage. C'est hyper beau. Franchement, regardez-moi ça. C'est vraiment, ça déboîte, quoi. C'est super beau. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, Judas? Je vais vous lire la 4e de couve. Judas Iscariote est l'une des figures les plus tragiques de la Bible. Un acolyte, un traître, un antagoniste. Mais sans Judas, l'histoire de Jésus ne fonctionnerait pas. Avant sa naissance, il était déjà esclave de l'histoire, et dans une religion fondée sur la rédemption et le pardon, un homme devait se sacrifier pour sauver l'humanité. Mais cet homme ne se nomme pas Jésus. Voici son récit, depuis son suicide jusqu'au tréfonds de l'enfer. Donc voilà, c'est l'histoire de Judas, et une approche, assez, à mon avis, pertinente, et on va dire même engagée plutôt que pertinente, puisqu'à mon avis c'est tout fictif, hein, bien entendu, ça dépend si on y croit, mais voilà, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré du coup l'approche. J'ai hâte de le lire, j'ai lu quelques premières pages et ça m'a l'air tout bonnement génial, donc hâte de découvrir tout ça, je pense que je vais me le faire très très bientôt, voilà, donc ça s'appelle Judas, ça coûte 22 € chez 404 Graphics, voilà, donc hâte de lire ça, et puis le bouquin, regardez, il est canon, quoi, c'est super beau, voilà, très très belle couverture, très bel ouvrage. On en a fini sur les comics, en tout cas pour le moment, puisque au fur et à mesure du mois, vous découvrirez des vidéos au travers des comics. On passe désormais au Blu-ray 4K. Allez, les Blu-ray 4K, et on va commencer, alors, je les ai pas ouverts, voilà, vous allez dire, mais il les a pas ouverts, c'est bizarre. Et pour le moment, je les laisse fermés, scellés, même si je devrais le faire, je pense, pour vérifier l'état des steelbooks, mais j'ai 3 Blu-ray 4K à vous présenter, qui sont arrivés, j'en ai précommandé d'autres. On va commencer avec Sleepy Hollow, voilà, Sleepy Hollow en Blu-ray 4K steelbook, voilà, j'adore ce film, hein, vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, on en parle souvent de Sleepy Hollow, que ce soit au travers de ce film, de sa musique et de son réalisateur, voilà, donc hâte de redécouvrir en 4K en tout cas ce film. Donc pourquoi c'est fermé? Tout simplement, j'ai toujours pas de lecteur, voilà, je vais l'acheter bientôt, hein. Fin d'année c'est prévu, l'achat de mon lecteur Blu-ray 4K, donc voici Sleepy Hollow que j'avais précommandé. Ensuite, un film culte que j'avais poncé comme jamais étant plus jeune et très content de l'avoir chopé aussi en steelbook, c'est Twister. Le premier, Twister, voilà, en Blu-ray 4K, steelbook,
toujours scellé, fermé, bien entendu, je vous le dis. Voilà, j'ai hâte de redécouvrir ce film que j'ai tellement vu dans les années, au début, fin des années 2000, début des années 2000, et je le vois encore régulièrement, on va dire, allez, une fois tous les 2 ans, j'adore ce film, et puis je trouve que ce steelbook est vraiment, regardez, extraordinaire, il est un peu en relief, enfin la cover est sympa, je pense qu'on dit un petit cadre, voilà, je commence à m'habituer au vocabulaire steelbook 4K, etc. Voilà, donc très content d'avoir pu choper ça en préco également. Et puis le troisième steelbook, puis on passera au vinyle, c'est voilà, je fais la collecte, du coup j'aimerais bien avoir tout le full set de chez Vault, The Film Vault, et je me suis pris ce mois-ci Apollo 13, voilà, de Ron Howard, magnifique film, hein, voilà, et puis dans cette belle version, regardez, avec donc du coup un petit fourreau transparent qui laisse apparaître, donc celui-ci, je le trouve tout simplement splendide, voilà, et puis celui-ci, ici derrière, film Universal. L'intérieur, vous avez donc le Blu-ray et le 4K, et puis vous avez une petite photo de la Mission Control, voilà, la room là, vous savez, voilà, la fameuse pièce très connue de tous les films où on parle de l'espace. Celui-ci, j'ai dû faire un changement, je l'avais préco sur Amazon, il est arrivé défoncé, donc je l'ai échangé, et désormais, je suis les recommandations de mes confrères vidéastes Steelbook, etc. Je vais faire que du Fnac, puisque les emballages Amazon sont à chier. Allez, on passe maintenant au vinyle. Allez, du côté des vinyles, j'ai des belles choses à vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir, sur certains, on va aller assez vite. Sur d'autres, on va un petit peu plus s'arrêter, puisque c'est très très sympa à voir. On va commencer avec la sortie, finalement, dans l'ombre, j'ai envie de dire, puisqu'il y a eu assez peu de communication autour de cette sortie, comparé au premier, c'est bien entendu Spider-Man 2 de Danny Elfman, voilà, BO de Danny Elfman, BO culte, hein, sorti chez Sony, donc autant vous dire que le pressage est tout bonnement parfait. Voilà, c'est une version qui aurait mérité un petit gatefold, un petit truc comme ça, mais voilà. Alors, Spider-Man 2, c'est ma BO préférée de Danny Elfman, hein, j'en avais parlé lors d'un Soundtrack Talk, alors ça, vous l'avez tout le temps. Ils mettent les mêmes trucs depuis des années. Ceux qui connaissent les Sony, les soundtracks on vinyl de chez Sony, c'est les mêmes trucs depuis des années. Peut-être revoir un petit peu le flyer. Et donc, le vinyle est noir. Ils avaient sorti des vinyles couleurs sur le premier, mais là, sur le second, voilà, c'est que du vinyle noir, c'est très bien. Ça aurait mérité, je l'ai dit, un petit gatefold ou une petite version un peu collector, mais bon, voilà, on s'en contente, c'était très accessible, hein. Ça, je l'ai eu préco, je crois que je l'ai eu à 24 ou 25 euros sur Amazon, c'est très très bien, voilà. Je guette, comme tout le monde, les meilleurs prix, et c'est vrai que les précommandes permettent d'avoir très souvent du bon tarif avant que potentiellement ça remonte, puis après ça rebaisse, puis ça remonte. Voilà. En préco, on est sûr d'avoir le bon prix. Où je pose ça? Je vais poser ça là, puisque je suis en train de faire de la place, je vous en parle à la fin de la vidéo. Je me suis repris, puisque j'écoute ma version Mondo régulièrement, mais voilà, j'aime bien la cover. Je me suis repris le Home Alone, voilà, je me le suis repris, voilà, j'ai une affinité particulière avec ce film, tout ce qui touche à Home Alone, je kiffe, donc voilà, represse de Home Alone chez Sony encore une fois, super pressage, super pressage, celui-ci tourne de ce fait en 33 tours, alors que celui de chez Mondo tourne en 45 tours, donc il faudrait que je fasse une petite comparaison d'ailleurs. Regardez-moi ce magnifique gatefold avec Kevin McAllister, les casseurs-flotteurs. Voilà, enfin, film culte qu'on va très certainement tous revoir avant la fin de l'année. Voilà, ici, Marvin, Harry, extraordinaire. On y retrouve la grande composition de John Williams. D'ailleurs, je vous invite à voir le documentaire qui est sorti chez Disney, sur Disney+, sur John Williams. Alors moi, j'ai pas appris grand-chose puisque j'avais lu le bouquin sur John Williams, mais je le trouve vachement bien, ce film d'1h45 sur la vie de John Williams. Je trouve ça cool d'avoir fait ça, de mettre en avant et mettre en lumière les compositeurs qui sont souvent mis un petit peu au second plan. La seconde sous-pochette, voilà, ici. Et puis le vinyle, il est celui-ci doré. Voilà. Voilà, pressage parfait chez Sony, comme d'habitude. Donc, c'est le moment de s'écouter ça, hein. C'est la période qui arrive là. Donc, très content d'avoir
ça en plus dans la collecte, même si c'était pas forcément nécessaire puisque je la possédais déjà. Ça se fait tout, voilà, je me la suis reprise. J'adore ce film. Allez, on pose ça là, on continue, et là on va parler... j'en avais parlé de ce truc qu'on va voir là, ça fait un moment que je l'avais préco, ça a mis du temps à arriver. Rappelez-vous, je parlais beaucoup à l'époque, on avait fait un truc où on avait fait un petit parallèle sur les meilleures musiques, les meilleurs scores de séries télé, et j'avais bien entendu cité la BO de Michael Kamen sur Band of Brothers. Et puis Michael Kamen est décédé, et il avait laissé en fait... on avait embauché sur la série The Pacific Blake Neely, sur la série The Pacific, qui est un peu la suite, on va dire, de Band of Brothers, que j'invite tout le monde à voir d'ailleurs, Band of Brothers et The Pacific, et est sortie sur Apple TV+, cette année, la série Masters of the Air, qui est en fait, on va dire, une troisième partie, une autre histoire, et du coup, c'est toujours Blake Neely, et cette fois-ci, on a eu une version vinyle, voilà, extra, quel BO extraordinaire de Blake Neely sur Masters of the Air, qui est une excellente mini-série, bien rythmée, avec plein de personnages. On découvre finalement l'histoire un petit peu de l'aviation dans une époque qu'on ne regrette pas ne pas avoir vécu. Enfin, franchement, moi, j'aurais pas aimé vivre à cette période. Voilà, donc ici est noté un producteur exécutif, donc c'est Tom Hanks, Spielberg, Band of Brothers et The Pacific. Blake Neely, du coup, a été débauché pour faire la BO de cette mini-série. Donc on va retrouver des acteurs extrêmement connus, et je suis assez étonné qu'on ne retrouve pas ici un acteur dont on parlera juste après, qui joue dans la série, mais il y a un petit rôle, mais je suis étonné qu'il n'ait pas mis sur la pochette. C'est Barry Keoghan. Voilà, on en parle juste après, mais voilà, c'est assez étrange. Mais bon, regardez cette pochette, elle est vraiment très belle, et puis la BO est sympa. Bon, elle est un peu abîmée ici, donc c'est pas grave. Mais très content d'avoir chopé ça. Ah, là, ça va plaire à ceux qui étaient accolés à leur télévision dans les années 90. J'avais précommandé ça, mais il y a un bail sur Fnac, et j'adore. Moi j'adorais, je regardais beaucoup cette série qui a duré 3 saisons. Ce sont la version des années 90, puisqu'il y a eu un remake, les Animaniacs. Eh ouais, regardez ce qu'on sort ici, les Animaniacs. Rappelez-vous ce générique. On est les Animaniacs. C'est sorti chez I Am 8-Bits. C'est la version en original, donc il n'y a pas de chanson en français, mais c'est tout bonnement génial, puisque, rappelez-vous, les Animaniacs, c'était quand même sacrés épisodes avec des trucs hyper engagés et tout. Vraiment, regardez ce truc. À l'époque, voilà, on regarde avec des yeux d'enfant, on ne faisait pas forcément référence à tout ce qui s'est dit dans cette série, dans ce dessin animé. Mais regardez-le aujourd'hui, vous allez voir, et une approche waouh. Bref, très content d'avoir chopé ça. C'était pas donné d'ailleurs ça, et en fait je vous le voyez peut-être pas, mais il y a un effet 3D en fait, c'est très très joli, même au toucher, c'est très sympa, donc très content. Elle défonce la pochette, voilà, donc c'est la première fois que ça sort en vinyle avec 17 chansons des Animaniacs. Donc voilà, le vinyle il est noir, ouais. Vinyle noir, je vous montre, il est un peu dégueu d'ailleurs, il faut que je change la sous-pochette, là j'ai plus de sous-pochette audiophile, il faut que j'en rachète, du coup c'est dans du papier. Voilà, donc on va retrouver sur la sous-pochette, qui est un peu pas très belle, les paroles des chansons connues des Animaniacs. Je vous invite, voilà, à redécouvrir ce dessin animé si vous vous en rappelez, et surtout, si vous ne le connaissez pas, vous jetez un petit œil, vous allez voir, c'est très très sympa à regarder. Est-ce qu'on regarde ça avec des enfants ? Je suis partagé, parce qu'il y a quand même des trucs vachement bizarre, mais c'est hyper une approche que moi j'adore. Voilà, les Animaniacs, très 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 sympa. Il y a eu un remake d'ailleurs il y a quelques années que j'avais pas regardé et qui est sorti aussi en vinyle. Mais voilà, moi il me fallait la version d'époque. On va mettre ça là, hop, et il en reste encore. Il reste les 2 derniers. Alors ça a été présenté, je pense, déjà sur pas mal de chaînes, mais comment passer à côté de Hantise, voilà, The Haunting, magnifique film que j'ai revu la semaine dernière. Ça faisait un moment que j'avais pas vu, bon, ça c'est un peu vieillot, mais j'adore l'ambiance de ce film, c'est vraiment un film épouvantoire, vous savez, ça fait pas peur, mais on sent l'ambiance, c'est très sympa, et puis Varese qui fait un excellent job cette année sur ses sorties. Il y a Abyss qui va revenir, il y a Robocop 3 qui arrive, enfin bref. Vraiment, Varese cette année, ça a été vraiment très 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 cool.
bravo à eux. Et donc, belle version. En plus, maintenant, dans des belles pochettes, toute texture mat et tout, c'est vraiment cool. Et vinyle vert. Et ça, je l'ai chopé sur Amazon Allemagne pour un peu moins de, je crois que c'est 38 € livré. Voilà, très bon prix pour de l'import, même si je pense que c'est pressé en Europe. Je sais pas si c'est écrit quelque part, bon bref, mais je pense que ça c'est pressé en Europe, pas aux US. Donc voilà, 2 vinyles verts, et puis ça sonne bien, et puis Jerry Goldsmith c'est une excellente BO qui apporte tout, c'est vraiment une BO qui apporte voilà, une certaine... heureusement qu'elle existe cette BO, vraiment, parce que du coup elle apporte vraiment quelque chose au film. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez-y, si vous l'avez pas vu, écoutez, c'est une excellente BO de Jerry Goldsmith sur un film qui se laisse regarder. Voilà, tout simplement. Alors, oui, je suis là. Parce que mon ordi a lâché prise. C'est pas grave, on continue et on va terminer avec le gros arrivage. J'en ai fait un short sur la chaîne. C'est mon premier vinyle liquide. Il s'agit de la Various de Saltburn. Voilà, Saltburn, un film dont j'ai déjà parlé. Il y a une mouche depuis tout à l'heure, décidément dans mes vidéos. Il y avait une mouche sur une de mes anciennes vidéos, c'était rigolo. Mais là, alors, pourquoi elle fait là? Il fait 2 degrés, il y a des mouches. Bref, donc Saltburn, sortie de la Various. Alors, on pouvait la trouver un peu partout, cette Various, mais l'éditeur, label, je sais pas trop ce que c'est comme boîte d'ailleurs, qui s'appelle Bad World, propose des vinyles complètement what the fuck. Et ils avaient donc du coup mis en préco durant le mois de je sais plus quand, mais il y a très longtemps, cette version que vous allez voir aujourd'hui de Saltburn. Alors avant de vous la montrer, il faut parler de cette Various. Déjà le film, faut le voir. Donc en plus Barry Keoghan ici, un acteur que j'adore, chouchou. Mais alors là-dedans vous avez Arcade Fire, vous avez MGMT, vous avez The Killers avec Mr. Brightside, et vous avez bien entendu, comment ça s'appelle, Murder on the Death Floor, qui est la musique phare de ce film, de Sophie Ellis Bextor. Donc Various extraordinaire, film magnifique. J'ai d'ailleurs le score qui est très bon aussi. Et donc, je vous montre les sous-pochettes, que je n'utilise pas, et vous allez comprendre pourquoi. Sous-pochette numéro 1, sous-pochette... non, petit livret, pardon, il n'y a qu'un seul disque. Voilà. Petit livret, avec quelques clichés du film. C'est vraiment un très bon film, hein. Vraiment, c'est vraiment à voir, c'est sur Amazon. Voilà, c'est vraiment un film à découvrir avec Anthony Willis au score, puis cette Various extra, voilà, les plans vraiment magnifiques. Un super film que je vous recommande vraiment de voir. Et donc, je vous montre la bête. Alors, c'est un gros truc, hein. Punaise, c'est super lourd, on dirait 2 vinyles collés. Voici le vinyle liquide, voilà. Vous voyez, c'est très rigolo. Et alors, le truc, c'est que je pensais que ça allait trop mal sonner. Et en fait, ça sonne d'enfer. C'est canon, vraiment, c'est canon. Et donc, on retrouve, pour que ce vinyle, en fait, fait référence à une scène du film. Voilà, si vous n'avez pas vu le film, vous n'allez pas comprendre, mais si vous avez vu le film, vous comprenez direct, notamment au travers du macaron. Voilà. Donc voilà, c'est mon premier vinyle liquide que j'ai chopé pour, je crois que c'était 60 en tout. J'ai une grosse douane dessus, mais voilà, 60, je crois que c'était 60 en tout, voilà, bon, ça se fait, c'est un petit kiff d'avoir ça quand même, donc je trouve ça génial. Voilà, donc sachez que je vais me rendre ce week-end à Bois-le-Duc, le 9 et 10 novembre, avec François de la chaîne Direction de Vinyle. Donc 3e année qu'on se rend au Vinyle Valhalla, hein, voilà, la plus grande foire au disque Europe, monde, on sait plus trop, avec un objectif simple, trouver plein de belles soundtracks, d'autres disques aussi, d'autres genres. Il se passe pas mal de choses en ce moment dans ma vie de collectionneur, notamment sur la partie vinyle, où j'ai fait pas mal de place, j'ai vendu des trucs, des disques que j'écoutais un peu moins. J'oriente beaucoup plus ma collection vers les soundtracks, même si elle est déjà bien orientée vers les soundtracks. Là, ça bifurque vraiment à fond. Donc, j'ai des vinyles que je vais remettre en vente aussi dans d'autres styles. Je garde par contre une grosse partie hip-hop quand même. Voilà, les gros disques hip-hop que j'apprécie énormément, je les garde. Et les disques que j'écoute pas assez en pop, rock, etc., je vais progressivement prendre la décision, ou non, hein, bien entendu, de les vendre. Et vous voyez ici, il y a de la place qui se crée. Alors, vous ne le voyez pas à l'écran, mais en fait, cet espace va bientôt disparaître.
disparaître, voilà. Ça va disparaître, je vais changer de décor, voilà, l'année prochaine, je pense aux alentours du mois de mars, ce sera terminé, je fais les travaux à la maison bientôt, donc il y aura un nouvel espace Wanted Wax, j'espère que ça vous plaira, je vous ferai un room tour, un truc, vous allez voir, ça va être un peu différent, ça va se passer dans une autre pièce, j'espère que ça vous plaira, et que du coup il y aura normalement un petit peu plus de lumière, parce que c'est beaucoup de lumière artificielle ici, et j'ai envie de petit peu de lumière naturelle quand même, parce que j'ai pas de fenêtre à cet endroit. Voilà, je parle beaucoup trop, j'espère que du coup ces achats, arrivages vous auront donné envie, potentiellement, dites-moi ce que vous avez acheté en commentaire, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, enfin faites ce que vous voulez, ici on est free spirit, tranquille, allez je vous laisse et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.